Covid organique, la Guinée-Bissau exprime son intérêt. Le remède traditionnel amélioré Covid organique ou CVO, lancé officiellement par le président Andrazuil au siège de l'IMRA il y a une semaine de cela, intéresse de plus en plus de pays africains. Après la République démocratique du Congo et le Sénégal, la Guinée-Bissau vient de découvrir ce timbage. Le président récemment élu, Umaro Sissoco Embalo, lors d'une vidéoconférence avec le président malgache Andrazuil, a fait part de son intention de dépêcher un avion spécial à Antananarive pour un premier approvisionnement en CVO. Je vais voir comment vous avez fait déplacer un avion qui va aller à Tana pour faire les premières cargaisons que je pourrai également partager avec mes chers frères de la sous-région et pour guérir les gens qui sont infectés avec le coronavirus. C'est l'Afrique unie et solidaire qui combat le Covid-19, rappelle le président Andrazuil. Coronavirus, 4 nouveaux cas confirmés. 4 nouveaux cas testés positifs au coronavirus sont confirmés ces dernières 24 heures, dont 3 sont testés positifs à Antananarive, tandis que le 4e à Tolanga. D'après le professeur Anta Vloultine, ces 4 nouveaux cas confirmés sont encore et toujours des cas contacts et asymptomatiques. Pour les 3 cas d'Antananarive, 2 habitent aux 67 hectares, si le dernier réside à Ambanla-Lanaitos. Jusqu'à ce jour, à 13 heures, Madagascar enregistre donc 128 cas positifs. En revanche, 4 patients viennent de recouvrer la santé, ce qui porte à 75 les personnes entièrement guéries à ce jour. Toujours selon les précisions apportées par le professeur Anta Vloultine, ces 4 nouveaux cas confirmés résultent de tests effectués sur 146 personnes testées au cours de ces dernières 24 heures. Par ailleurs, le CCO d'Ivat fait savoir que 10 personnes qui ont rejoint Thomassen sont suspectées d'être contaminées. À ce titre, ces individus sont priés d'entrer rapidement en contact avec les autorités sanitaires aux fins de tests pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés. Travaux d'intérêt général pour absence de masque, 588 personnes dans Analamang et Haute-Mathiach. 500 personnes dans la région Analamang et 88 autres dans la Haute-Mathiach ont été interpellés pour absence de masque cache-bouche aujourd'hui, selon le bilan des forces de l'ordre. Ces individus ont fait l'objet de la sanction annoncée, telle que des travaux d'intérêt général, a fait savoir le général Christian Rakoudbé, 2e officier adjoint du COMGN. Parmi ces personnes figurent des Malgaches et des ressortissants étrangers. Aucun d'eux n'a refusé de se mettre à la tâche conformément aux règles. Les sanctions de travaux d'intérêt général sont effectives, notamment dans les 2 régions Analamang et Haute-Mathiach, où les responsables étatiques ont distribué gratuitement des masques. La région Atinanan attend son tour. Par la même occasion, les éléments des forces de l'ordre ont continué à distribuer des masques aujourd'hui à ceux qui n'en disposent pas. Les contrôles de proximité à bord des taxis B et des voitures particulières sont renforcés afin d'interpeller tous ceux qui continuent d'enfreindre la règle de port de masque. Commerce de masques, les recettes augmentent. Le commerce de masques est florissant selon les constatations de certains commerçants qui opèrent autour d'Analakil depuis la récente déclaration du président de la République au sujet de l'obligation de port de masque. Le port de masque est obligatoire à compter d'aujourd'hui. Ainsi, bon nombre de revendeurs de masques ont dû doubler leurs commandes auprès de leurs fournisseurs respectifs. Un revendeur de masques d'Analakil nous a fait savoir que s'il écoule une 40aine de masques par jour auparavant, aujourd'hui seulement, il en a vendu une 50aine. Il a précisé, non sans fierté, que la vente est plutôt bonne depuis la déclaration du port de masque obligatoire. Les clients en achètent plusieurs masques à la fois, de manière à en disposer à tout moment. Nous avons constaté aujourd'hui que les personnes qui circulaient à Analakil et ses environs ont toutes respecté la consigne du port de masque.
Par ailleurs, les avis divergent quant à l'approbation des mesures de sanctions adoptées par l'État pour absence de port de masque. Stade Baréa, le chantier accuse du retard. Bien que le chantier pour la construction du stade Baréa accuse du retard, Gérard Andjiamanuissou, conseiller spécial du président de la République, espère que le traditionnel défilé du 26 juin se tiendra à ce stade, demain à Massen. Ce chantier n'a pas été épargné par les impacts du coronavirus, a-t-il indiqué ce matin au cours d'une visite de chantier. Nous avons un mois de retard environ. 50% de la fondation est actuellement réalisée. Les responsables de la société chinoise China State Construction Overseas Development ont expliqué les raisons de ce retard. C'est à cause de la crise sanitaire, le coronavirus Covid-19, donc peut-être il y a un peu le retard. Ça c'est parce que notre technicien chinois, on ne peut pas venir sur chantier. Ça c'est parce que le frontier s'est fermé. Et aussi le problème pour le matériel. Donc les télés pour le bateau, donc le matériel ne peut pas venir à temps. Donc il y a un peu de retard, mais nous, l'entreprise, en faisant tout et comme on feront tout mieux, donc pour accélérer l'avance pour notre travaux. Initialement, il a été prévu que la tribune centrale, pouvant accueillir 16 000 places, sera achevée d'ici le 19 juin, mais cela ne sera réalisé que partiellement. Peu importe l'aspect qu'aura cette tribune d'ici là, Gérard Andjiamanuissou espère que la fête nationale pourra être célébrée en ces lieux. À noter par ailleurs que tous les ouvriers ne peuvent pas sortir de ce chantier conformément aux mesures de confinement. Différentes installations ont ainsi été mises en place au sein du chantier même. Sacs en plastique. Le ministère encourage leur réutilisation. Les pollutions engendrées par les déchets en plastique sont indéniables. Des alternatives aux sachets plastiques sont proposées actuellement pour les supplanter par des sacs fabriqués en matière biodégradable. Le secteur de l'artisanat propose également des sacs à base de matières premières naturelles. Cela ne fait qu'encourager la consommation de produits locaux, le Vita Malagas. Le basculement se fait cependant progressivement. En attendant, le ministère de l'Environnement et du Développement durable encourage la réutilisation des sachets plastiques après un bon nettoyage, voire un lavage, pour s'assurer de leur propreté. Les dépenses seront amoindries vu qu'il ne sera plus question d'acheter des sacs pour les courses. Cela contribue également à la protection de l'environnement puisqu'il y aura moins de déchets en plastique dans les bacs à ordures. Chacun doit y mettre du sien pour aboutir à des résultats durables. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable n'est pas seulement chargé de réprimander, mais aussi de promouvoir les bonnes pratiques afin de réduire l'utilisation de cette matière non dégradable et nuisible à l'environnement. Le ministère est actuellement en train de mettre en place les moyens pour appuyer les initiatives proposant des solutions durables telles que les produits pouvant supplanter le plastique et aussi pour son recyclage.